Dans la ville de Ninive, dans la région de l'Assyrie, vivait un peuple de négateurs d'une centaine de milliers de personnes. Dieu leur envoya un prophète du nom de Jonas. Il les appela à Dieu durant une longue période, mais ils le démentirent et s'obstinèrent dans la négation, ce qui l'irrita. Il les quitta alors, sans la permission de Dieu, en leur promettant un châtiment divin qui allait les toucher après 3 jours. Lorsque Jonas quitta les habitants de Ninive et qu'ils furent convaincus de l'imminence du châtiment, Dieu plaça dans leur cœur la résipiscence, les amenant à reconnaître leur faute avec la volonté de s'amender. Ils mirent alors des habits de moines, séparèrent chaque bête de ses petits, puis recoururent à Dieu qu'ils invoquèrent en pleurant et en criant dans l'espoir que le châtiment ne s'abatte pas sur eux. Ils se lamentèrent tous, hommes, femmes, enfants, même les bêtes y allèrent de leurs cris. Par sa puissance, par sa force, mais aussi par sa miséricorde, sa clémence et sa compassion, Dieu les épargna et détourna d'eux le châtiment qui était imminent. Le peuple de Jonas fut le premier peuple qui crut intégralement au message de son prophète, et qui fut épargné du châtiment de Dieu après s'être repenti. Dieu dit: « Jamais nous n'avons envoyé à une cité un avertisseur sans que les citoyens aisés déclarent « Nous ne croyons pas à votre message ». Mais cela n'est arrivé qu'au peuple de Jonas. » Lorsque Jonas quitta son peuple, il embarqua sur un bateau et prit la mer. Quelques heures plus tard, une tempête se leva et secoua violemment le bateau très chargé qui faillit à plusieurs reprises couler. Les voyageurs se concertèrent entre eux et décidèrent de jeter les dés pour savoir qui sera jeté à la mer pour alléger le poids du bateau. Ils firent une première tentative et le sort désigna Jonas. Ne voulant pas le jeter à la mer, ils firent une deuxième tentative, mais ce fut une nouvelle fois lui qui fut désigné. Il s'apprêta alors à enlever ses vêtements pour sauter, mais ils l'en empêchèrent et firent le tirage une 3e fois. Mais cette fois encore, ce fut lui qui fut désigné par le sort pour un but voulu par Dieu. Jonas fut alors jeté par-dessus bord et Dieu lui envoya aussitôt une baleine qui l'engloutit. Dieu ordonna aux poissons de ne pas manger sa chair et de ne pas broyer ses os. Une fois dans les entrailles du poisson, Jonas crut qu'il était mort. Il bougea ses membres et sentit qu'il était encore en vie. Il se prosterna alors et dit: « Seigneur, j'ai pris pour mosquée un lieu où personne ne t'a jamais adoré. La baleine se mit à lui faire parcourir les fonds marins. Il entendit les poissons louer le très miséricordieux. Il entendit jusqu'aux louanges des galets. Certains disent qu'il resta 1 journée, d'autres 3 jours, et d'autres 40 jours. Dieu est plus savant. Jonas invoqua Dieu. « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. Oui, j'étais parmi les iniques. » Jonas fut alors jeté sur la terre ferme, nu comme un enfant qui vient de naître. Dieu fit pousser au-dessus de lui un plant de courge et lui envoya des mouflons sauvages qui venaient manger les insectes de la terre, puis l'abreuvaient de leur lait matin et soir. Et c'est ainsi que nous délivrons les croyants.